Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Il est 6h du mat, il est 6h10 et j'ai envie de voir un petit peu ce que ça fait de filmer le lever du soleil parce que j'ai jamais fait de timelapse avec mon appareil photo, avec la caméra qui filme là. Donc je vais voir ce que je peux faire. On se retrouve après pour la timelapse et après je vais vous montrer quelques petits trucs dans la matinée, ça va être sympa. Donc je vous emmène avec moi dans ce début de matinée en plein été, les jours où il y a la canicule, c'est un truc de fou. Bref, bonne vidéo à tous. Bon les gars, là on se retrouve avec la vidéo sur le téléphone. Le matos est presque installé, j'ai juste dépassé le trépied parce que l'objectif quand même c'est d'aller prendre la vidéo là où est-ce qu'il faut aller la prendre, parce que regardez, je me suis mis ici, là il y a une banderole, c'est pas ouf. On va changer l'objectif de place et on se retrouve juste après. Bon ok, je fais vite parce que la caméra va bientôt couper, j'ai oublié de prendre de la batterie, ça c'est les erreurs de débutant. On a eu un coucher du... Valentin, t'es pas réveillé 6h du mat, on a eu un lever du soleil, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Pour l'avenir, j'essaierai de me mettre dans un spot où ce sera mieux pour les levers du soleil. Et en fait j'ai pas continué plus aussi parce que après avec cet appareil photo est directement dirigé vers le soleil. On a trop de luminosité, trop d'éblouissement, donc en fait ça sert à rien de filmer avec du moins cette caméra qui a peut-être un petit souci au niveau de trop de luminosité d'un coup. Voilà. Donc bon, on a fait le premier test en tout cas. Si un jour on refait des expériences où on fait le lever du soleil, on pourra réessayer un autre jour avec un autre soleil, un autre moment de l'année peut-être. Voilà. Et nous on va partir sur une vidéo improvisation où je vais vous parler de l'histoire de Rochefort, puisque je vous ai montré un petit peu la Charente avec le lever du soleil. Mais Rochefort, il faut savoir que c'est entouré par la Charente, donc elle est présente à Rochefort. Et avant, Rochefort c'était une ville qui était portuaire, qui fabriquait des bateaux. Donc je vais vous montrer un petit peu la Corderie Royale, peut-être l'Hermione, je sais pas si elle est là vraiment. Ce serait bien qu'elle soit là pour la vidéo. Donc voilà, on se retrouve juste après pour vous présenter tout ça. C'est parti. Mesdames et messieurs, il est 7h du matin. C'est la première fois que je tourne une vidéo aussi tôt. Laissez-moi vous présenter le bâtiment de la Corderie Royale qui se situe juste derrière moi. Ce bâtiment mesure à peu près 370 mètres de longueur, ce qui est énorme. Site qui rentrera peut-être dans les années qui viennent au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque c'est un bâtiment historique. Un sacré patrimoine, ça je te le dis. Bienvenue donc à Rochefort. Donc je vais vous raconter l'histoire. Ce bâtiment à l'époque servait à tisser des cordes. Imaginez-vous les marins qui tissent les cordes. À l'époque, il faut savoir que Rochefort possédait 500 habitants. Donc des habitants à la base qui étaient des architectes et des réparateurs de bateaux, puisque ce site a été créé tout simplement par Louis XIV, qui à l'époque voulait un endroit où il pouvait implanter son arsenal maritime, pas trop proche de l'embouchure de la Charente, pas trop loin non plus. Donc il a décidé de cet emplacement là, qui est un emplacement qui est caché et à la fois stratégique pour réparer les bateaux et puis qu'ils puissent repartir en mer ou tout simplement en construire. Alors je voulais vous arrêter justement sur un petit point très intéressant sur la Corderie Royale, c'est qu'elle a été construite avec des pierres qui viennent d'une ville beaucoup plus haut sur la Charente, donc la ville de Crazanne. Donc ces pierres ont peut-être été acheminées avec des bateaux qui ont été construits à Rochefort ou réparés à Rochefort. C'est ça qui est beau, c'est que tout est local, c'est des pierres qui ont été acheminés grâce au bateau. C'est pas beau ça? Regardez-moi ce bâtiment, cette architecture. C'est pas beau ça, c'est trop beau. Je suis ébahi par ça, même ça fait 10 ans que j'habite à Rochefort, c'est tellement beau à chaque fois que je passe devant. Non là j'en fais beaucoup trop, faut pas vous inquiéter, il est 7h du mat, pas de souci. On passe tout de suite aux formes de radeaux, donc là où est-ce que les bateaux ont été construits et où ont été réparés. Bon là on fait une petite parenthèse au niveau de l'histoire de Rochefort. Ici, il y a mes arbres préférés, je grimpe tout le temps dedans. C'est trop chouette, c'est trop bien. Voilà, c'est tout. Petite anecdote en cours de vidéo. Donc juste derrière moi, vous avez des bateaux-portes qui vraiment sont des bateaux et qui bougent dans un sens et dans l'autre en fonction de s'il faut faire rentrer le navire dans
dans la forme de radoub ou s'il faut le faire sortir parce que vous voyez il y a des mouvements d'eau, il y a des pressions au niveau de l'eau à respecter. Donc ces bateaux-là, vraiment, ils font vraiment le taf quoi. Bon du coup les gars, vous avez ici donc l'eau de la Charente avec un certain niveau. Là on peut voir qu'il y a à peu près, il me semble qu'il y a, voilà, il y a 5 mètres de hauteur d'eau. Donc le petit pont voilà, qui fait vraiment la jonction entre cette partie où il y a de la vase et il y a de l'eau. Et donc on passe directement à une partie où il n'y a vraiment plus d'eau. Vous imaginez que genre ce pont là, il arrive à retenir la pression de l'eau qu'il y a de l'autre côté et éviter que ça vienne ici. Là il faut vraiment vous dire qu'il y a peut-être il y a 6 mètres de hauteur tout simplement. Donc voilà, ici vous avez une forme de radoub donc, qui servait à l'époque à stocker les bateaux pour les réparer, pour les construire également. Donc c'est là vraiment dans ces formes là que l'Hermione a été construite à Rochefort. Hermione qu'on ne verra pas aujourd'hui puisque elle a dû partir en vacances. Tu fais des blagues ce matin ou quoi? Non, en vrai elle n'est pas partie en vacances. Elle a dû partir en expédition, je me suis pas renseigné. Mais l'Hermione elle fait plein de voyages. Elle a été aux États-Unis, elle a été au Canada je crois. Donc l'Hermione elle est normalement censée être dans cette forme là. Comme vous pouvez voir. Une très très grande forme. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être restés jusque là dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, le contenu de cette vidéo, parler de l'histoire de Rochefort. Ça m'a fait vraiment hyper plaisir, c'est un format qui change d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très bientôt pour de nouvelles vidéos quand j'en aurai envie. A bientôt et bon séjour sur la plateforme de YouTube. Ciao.